petit moment de mixité sociale dans les beaux, les incroyables, les chaleureux espaces publics français. Nous sommes là dans un transport public, c'est lieu de rencontre, c'est lieu d'échange, c'est lieu où nous pouvons vivre pleinement cette mixité sociale, ce vivre ensemble tant acclamé par nos élites, par une grande partie de nos philosophes, de nos psychologues, de dégénérés sociologistes, mes couilles et compagnie. Nous pouvons l'apprécier parce que malheureusement une grande partie de la population française ne peut pas, puisque ces connards de Français se tirent en campagne. Je dis les gars, mais c'est pas le projet les copains, qu'est-ce que vous faites? La mixité sociale, le vivre ensemble, c'est dans les grandes villes. Les Français se tirent, on dit mais vous allez où les copains? Elle est là la mixité. Oh ben tu vas où là-haut? Mais reviens. Les gens partent. Alors malheureusement, ils ne peuvent pas profiter de ce vivre ensemble qui commence dans certains endroits à n'être vécu que par des gens issus de l'immigration. Et il y a eu des plaintes, je sais plus si c'était je crois que c'était à Marseille. Les mères de famille se sont plaintes. Ils ont dit ils étaient pas contents, il y a plus de blancs dans l'école. Ils disent mon fils n'a plus personne à raqueter. Voilà, je comprends pas. Petit Karim là, il s'ennuie. Il dit il est où Jean-Philippe? Il est où le goûter de Jean-Philippe? Voilà, je t'ai dit je sais pas chérie, je sais pas. Mon fils n'a plus de goûter. Il est où le goûter de Jean-Philippe? Voilà l'ardine, je comprends plus rien. C'est n'importe quoi, ce pays, là. Sont les Français. On est en France ou on n'est pas en France? Il est où le goûter de Jean-Philippe? C'est pas, madame. Mais Jean-Philippe est parti. Jean-Philippe en a eu marre, certainement, du climat marseillais. Il y a des chances, bien évidemment. C'est pas... Mais les Français sont pas habitués. Il y a trop de soleil à Marseille. Beaucoup trop de soleil. Il est parti dans des zones ombragées, en campagne, bien sûr. Alors là, rien à voir avec Marseille. Enfin, rien à voir avec Marseille. Au niveau de la zone géographique, pour le reste, on est à peu près pareil. La population est la même. Des Français comme vous et moi, bien évidemment. À Marseille, petit moment de vivre ensemble. Alors, ça ne concernera pas de blancs. Dans ces zones-là, il n'y en a plus. Donc maintenant, les altercations ne sont plus entre immigrés et autochtones, mais entre immigrés et immigrés. Et des vieilles rancunes ressurgissent tel que ce petit problème entre la population subsaharienne africaine et la population maghrébine, arabo-maghrébine africaine, puisque vous le savez, il y a un passé houleux entre les deux, puisque la civilisation arabo-musulmane a jusqu'à très récemment a esclavagisé les Noirs africains, jusqu'à très récemment, parce que il a fallu du temps. En fait, il a fallu que les Blancs débarquent pour que ce soit arrêté. Et il n'y a pas eu de travail de refus de l'esclavage de la part de la civilisation arabo-musulmane. Il y a eu une réflexion sur l'esclavage de la part de l'Occident, qui a dit au bout d'un moment, c'est quand même pas terrible. Non mais bon, les êtres humains ont quand même le droit un petit peu de vivre. Alors on aurait dû dire, ils ont le droit de vivre, mais chez eux. Parce que maintenant ils sont chez nous en fait. Il faut préciser quand même. C'est important de mettre le point là où il faut finir les phrases. Si ça peut avoir des conséquences assez chiantes pour tout le monde. Mais là voilà. Donc là nous avons ces deux populations qui vivent ensemble, qui vivent les uns à côté des autres, les uns en face des autres, en France, et ça se passe pas très très bien parce qu'il n'y a plus le blanc pour être ce point de viseur à tous, où tout le monde peut se concentrer sur lui, ce qui évite d'avoir ces petits conflits internes. Malheureusement, le blanc n'étant plus là pour faire tampon, on commence à voir ressurgir ces tensions communautaires, si promptes à nous faire plaisir. Regardez ça, c'est extraordinaire. Mettez un pouce, abonnez-vous. Alors bien évidemment, je ne connais pas l'accent local français. Vous savez qu'en France, selon la zone géographique, il y a des accents. Là, je peux pas vous dire. Je suis pas expert en accent français. J'ai du mal à comprendre ce qui est dit. Clairement, on est sur de l'accent faisandé là. Si, il y a du renard, il y a il y a du scarabée. C'est compliqué.
Il n'y a pas... Voilà, pour ceux qui se demandent, hein, on ne peut pas jouer à Où est Charlie avec ce genre d'image, parce que Charlie est parti il y a très longtemps. Charlie a fait ses bagages, hein, Charlie a fabriqué un radeau très rapidement, Charlie est au milieu de l'océan Atlantique en ce moment-là, il n'y a plus de Charlie là. Oh non, 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 non. Alors, pour ceux qui se posent la question, parce que là vous allez dire... comment on peut savoir que c'est en France parce qu'en fait on le voit par rapport au transport public qui fonctionne. Ça peut pas être en Afrique. Non, non, ça n'est pas possible. Il y a rien qui fonctionne là-bas. Donc c'est certifié français. Ah, la tension, eh oui. On le voit de plus en plus, hein, ceux qui nous vendent l'Afrique là unie, main dans la main contre les méchants occidentaux, etc. Le réveil va être brutal. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'entente entre les Africains. Ça n'a jamais été le cas, ça ne sera jamais le cas. Je rappelle que sur le territoire africain, il y a une bonne partie de l'Afrique qui est encore au stade tribal. Hein, on se fout sur la gueule, on n'est même pas sur des niveaux nationalistes. Ah ouais, on se fout sur la gueule parce qu'on n'est pas issu de la même tribu. Et vous pensez sincèrement qu'il va y avoir une union où que ce soit, hein? Le seul moment où il y a eu l'union, c'était au moment où il y avait des blancos à se taper. Mais là, c'est fini. Les blancs se sont tirés. Les blancs sont partis. Hein, ils vous ont laissé entre vous. Très rapidement. Hein, le bruit, les cambriolages et compagnie, ça leur a suffi très rapidement. Ils sont partis. Ils ont dit non, la mixité sociale, non, mais on le laisse pour eux. Ils ont l'air de beaucoup apprécier ça. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est que ces gens qui ne s'entendaient pas ne s'entendront jamais. Et malheureusement pour nous, on va subir cette guerre en France, tout simplement, dans les grandes villes. C'est pour ça que quand on peut, on se tire très loin de cette merde. Ici, tu t'assois pas. T'as la bourgeoise. Ah, il y en a une. Qu'est-ce qui se passe ? Les voyous, regardez l'image que vous donnez, hein? Vous voulez quoi? Que Marine Le Pen remporte les élections présidentielles, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des sauvages? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, là? Hein? Vous voulez quoi? Que les gens fassent des amalgames? Vous voulez vous montrer quoi, là, comme image? Hein? Des Noirs et des Arabes qui se frappent, là, c'est quoi, ça? Hein? On est où, là? C'est pas possible! Elle est désespérée, la petite bourgeoise, la petite gauchiste, là, elle les voit en train de se foutre sur la gueule, elle dit « Mais non, mais, Afrique United, le poing levé, we are the world c'était quoi déjà la chanson, putain? Moi j'adore Magic System, par exemple. Je suis avec vous, les gars. Faut arrêter. Non, pas me commander, quoi. Alors la question pourrait être que... Comment se fait-il qu'ils aient autant de temps à perdre, Quand est-ce qu'ils vont travailler? On ne sait pas, ils doivent travailler... Ça continue. Je suis Algérien, moi j'ai pas peur de toi, moi. Il est algérien, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Tu t'es perdu ou quoi? Moi je suis algérien, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Ici là, tu t'assois pas. T'as jamais t'assois. Moi je te baisse ta race. Moi je baisse ta race. Il faut faire attention quand même, Non, parce que là, tu viens de dire que tu baisses sa race. En face de toi, il y en a beaucoup de sa race, là, Oulala!
oula. Et lui, il attend, lui. Ça se voit. Lui, il est là. Il dit, ah, j'attends de voir ce que tu vas dire. Parce que, on le sait, il y a beaucoup de racisme entre les Maghrébins et les subsahariens. Il attend, lui. Ça se voit qu'il attend. Il attend le dérapage. Il est chaud, mais il attend le dérapage. J'ai nique ta race. Un gars, j'ai nique ta race. Un gars, Bombo. Un gars, un gars, espèce de clochard de l'armée de mer. Toi, tu es plus clochard que moi. Espèce de clochard de l'armée de moi. Toi, tu es plus clochard que moi. Voilà, t'es clochard. Toi, tu es plus clochard que moi. Tu es plus clochard que moi, non? Tu es clochard 2 fois. Je connais ma table de multiplication, non? Hein? Tu es 2 fois plus clochard. Moi, je suis clochard. Toi, tu es clochard au carré, quoi. Non. Tu fais les carrés, là. Hein? Ouais, tu es clochard, quoi. Altitude, longitude. Je sais pas quoi rajouter. Wallah, Lardine, il m'a perdu. J'adore, moi, j'apprécie. J'ai pas le popcorn pour vraiment apprécier la chose, mais j'adore. Ce que nous propose la France, c'est magnifique. Alors voilà, on n'a plus rien au cinéma, on n'a plus de production de qualité au niveau de la littérature. Musicalement, on est perdu. Politiquement, économiquement, voilà, n'en parlons pas. Et regardez ce qu'on a gagné en échange, quoi. C'est pas beau, ça? Hein? C'est pas magnifique? Regardez ça, putain! Pour voir, voilà, regardez ça, hein, on a ces petits événements de KPDP au sein des transports en commun, c'est magnifique. J'ai dit allons-y, hein. Est-ce qu'on a vraiment perdu au change? Bon, d'accord, la retraite est de plus en plus loin, l'inflation, le prix de l'électricité, bientôt on s'éclairera à la bougie. Mais c'est quand même pour pouvoir vivre ce genre de choses. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, on a Kirikou et Aladdin qui se battent dans les transports en commun sans aller à Disneyland. Bon, on sait pas qui fait Apu, mais hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a hâte d'avoir la suite de tout ça. Je suis vraiment content, hein, de voir qu'on a préféré miser sur ça plutôt que sur des projets, hein, tels que la fission nucléaire, hein, les fusées. Il y a eu un choix à un moment. On a dit qu'est-ce qu'on fait, hein, on mise plein pot sur la technologie ou on mise plein pot sur l'immigration africaine. Il y a eu un débat, hein. Les gens ont hésité, si. Et alors le pire, parce qu'hésiter déjà, c'était bon, à moins de sniffer du caca, t'hésites pas trop. Mais après hésitation, il y a eu quand même un choix qui a été fait et ils ont préféré miser sur l'immigration africaine. C'est là où moi j'ai été perdu. Moi j'ai pas saisi le tournant là. Non. Là au niveau du tourniquet, je suis descendu. J'ai dit je comprends pas là. Hein, ça tourne pas rond là. Ouais, ça tourne pas rond du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tout ça, ça va être compliqué à remonter, mais enfin bon, hein, rien n'est perdu. Mais bon, il va falloir se délester un petit peu de tout ce monde. Hein. Va falloir savoir tourner la page et dire au revoir à ce récit extraordinaire qui est le livre de la jungle. Mais il faut savoir tourner la page. Hein, le monde de Gulliver, je sais pas moi. 10 000 sous les mers, j'en sais rien, mais il va falloir changer d'histoire. Hein, là, le livre de la jungle, là, les gens sont un petit peu... ils commencent à avoir un surdosage. Un petit surdosage, Balou et toute la clique, merci bien, mais au revoir. Au revoir. Ouais, c'est ce que disent les Français en tout cas. On attend de voir un petit peu ce qui se passera en 2027. Va-t-on continuer à se taper le livre de la jungle dans les transports en commun ou allons-nous envisager plutôt tout ce qui est cyberpunk, futuriste? On attend de voir le choix des Français pour 2027. En attendant ce choix, nous choisissons de continuer à se voir. Donc abonnement, un petit pouce, question de soutenir bien sûr la chaîne, question de la propulser dans le devant de l'internet, rempli de sales gauchistes, en veux-tu en voilà. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À tout de suite. Ciao tout le monde.